Un frisson glacial m'a soudain tiré du sommeil. J'ai allumé la lumière et j'ai découvert que l'eau de mer avait déjà atteint le bord de mon lit. Soudain, quelqu'un s'est mis à crier qu'on pouvait respirer grâce aux toilettes. À peine avait-il terminé sa phrase qu'une vague déchaînée nous a engloutis. Tout le monde s'est mis à nager désespérément vers la salle de bain. Certains ont arraché le pommeau de douche, ont glissé le tuyau dans la cuvette et ont utilisé l'air emprisonné à l'intérieur pour respirer. Mais moi, je ne les ai pas suivis. J'ai nagé droit vers la porte principale de la cabine. J'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai tenté de la pousser. Mais rien ne s'est produit. L'énorme pression exercée par l'eau à l'extérieur maintenait la porte fermement bloquée. Peu importe les efforts que je fournissais, elle ne bougeait pas d'un centimètre. Finalement, j'ai abandonné. Puis, je me suis dirigé vers les autres. Ils ont cru que j'allais leur arracher leur tuyau de fortune pour respirer. Pourtant, je suis passé devant eux et j'ai nagé droit vers la vitre. L'instant d'après, j'ai serré le poing et frappé de toutes mes forces contre le verre. Félicitations, vous avez réussi la première épreuve. Même si nous avions survécu, nous n'avions pensé qu'à nous échapper. Nous avions oublié l'essentiel. Personne ne s'était assuré que tous les membres du groupe avaient pu sortir sains et saufs. Cette erreur avait coûté la vie à une jeune fille. Était-ce donc cela? Les fameuses tactiques militaires? Le lendemain, une nouvelle épreuve nous attendait. Le saut en parachute. Au début, tout le monde pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple test de courage. Jusqu'au moment où l'instructeur a déclaré « Un agent Kingsman doit être capable de résoudre un problème sous une pression extrême. » Par exemple, que feriez-vous si l'un des membres de votre équipe n'avait pas de parachute? La panique s'est immédiatement emparée de tout le monde. Nous tombions vers le sol, à une vitesse vertigineuse. Je me suis forcé à garder mon calme. J'ai demandé à chacun de former des binômes et de s'agripper solidement l'un à l'autre. Mais l'un des candidats a cédé à la pression. Il a ouvert son parachute beaucoup trop tôt. J'ai immédiatement changé de stratégie. J'ai demandé à tout le monde de former un cercle et de se tenir fermement par la main. Ensuite, nous avons ouvert les parachutes un par un. C'était la seule façon de nous en sortir tous vivants. Les voiles se sont déployées les unes après les autres. Finalement, il ne restait plus qu'une jeune fille et moi. Je l'ai serrée contre moi. Au moment où son parachute s'est ouvert, notre chute a enfin ralenti. Finalement, nous avons atterri sains et saufs. L'entraînement était terminé. Pourtant, 3 personnes avaient tout de même été éliminées, parce qu'elles avaient atterri en dehors de la zone désignée. En récompense, chacun d'entre nous a reçu un chien. À l'avenir, ils deviendraient nos partenaires. Nous n'avons même pas eu le temps de célébrer. Une nouvelle mission nous attendait déjà. L'objectif était simple. Peu importe la méthode employée, nous devions convaincre la femme figurant sur la photo d'entrer dans une pièce. Nous pensions tous qu'il s'agissait d'une tâche facile. Pourtant, dès notre arrivée au bar, j'ai ressenti un violent vertige. Quelques secondes plus tard, j'ai perdu connaissance.